75 spectateurs. Les deux formations vont s'affronter. C'est une rencontre amicale entre le Brésil et l'Allemagne. Le Brésil que vous découvrez sur ces images avec toutes ces vedettes. La formation allemande qui enlève à l'instant son survêtement. Deux équipes en pleine forme dont on parle souvent dans les milieux du football et qui vont s'affronter dans moins de 2 minutes. L'arbitre de la rencontre étant un Hollandais, monsieur Harry van Gemert. Eh bien, la régie finale vient de me préciser qu'il n'y a plus de problème de liaison entre Paris et Berlin. Eh bien, c'est une très bonne chose. Vous découvrez à l'instant la composition de l'équipe du Brésil qui se présente avec dans les buts Leao à l'arrière, numéro 4 Zé Maria, numéro 3 Piazza, numéro 2 Luis Pereira, numéro 6 Marco Antonio, milieu de terrain Rivellino, numéro 8 Clodoaldo, numéro 5 Paulo César, numéro 10 Valdomiro 7, Jairzinho 9, Tircheu numéro 11 pour l'équipe d'Allemagne. À l'avant Heidekes, Müller, Kremers, milieu de terrain Floe, Hoeneß, Ovrat. En défense, Vox, Beckenbauer, Kuhlmann et Breitner. Le gardien étant Sepp Maier, le gardien de la formation du Bayern de Munich. Rencontre amicale entre deux formations que sont venus applaudir 75 000 spectateurs qui garnissent les tribunes de ce stade olympique de Berlin où se sont déroulés en 1936 les Jeux Olympiques. Les deux capitaines, Franz Beckenbauer à droite et Piazza, numéro 3, défenseur central de l'équipe du Brésil. C'est l'un des rescapés de la formation brésilienne qui remporta la Coupe du Monde en 1970 avec ses camarades Rivellino, avec Clodoaldo, avec Paulo César qui était remplaçant au Mexique, avec également Jairzinho et puis aussi Edu qui est remplaçant aujourd'hui. L'arbitre hollandais, monsieur Harry van Gemert, ce qui est étonnant, c'est que les trois pays qui sont représentés sur cette pelouse, la Hollande, le Brésil et l'Allemagne, eh bien, sont trois pays qui illustrent parfaitement le football actuel, dont les clubs ou les équipes nationales brillent depuis plusieurs saisons. Il fait un temps magnifique à Berlin, le ciel est peut-être légèrement couvert, mais le soleil brille tout de même et inonde toute la pelouse de ce stade olympique. Vous apercevez au-dessus des tribunes un toit, il y a effectivement des travaux dans ce stade de Berlin qui contient pour l'instant 75 000 places. Il y en aura 95 000 l'année prochaine. Face à la formation de la Coupe de France et une équipe d'Allemagne qui attaque lentement par son capitaine Beckenbauer et puis par son ailier gauche Ernie Kremers. Floe en position d'ailier, centre de Floe, dégagement avec beaucoup de sang-froid de la défense brésilienne qui a donc mis sa vedette Jairzinho au poste d'avant-centre en numéro 9. À l'aile droite, on trouve Valdomiro, le numéro 7. L'arrière droit, Zé Maria.
On a l'impression que les deux équipes jouent pour l'instant au ralenti. Ce sont ce que l'on appelle les minutes d'observation entre deux équipes. De très très belles équipes, Allemagne et Brésil. Les Allemands bien sûr en culotte noire, maillot blanc. Les Brésiliens en culotte bleu ciel, qui paraissent donc plus clairs sur votre écran. Une nouvelle offensive de Kremers. Et ballon récupéré par la formation allemande. Il y a dans cette équipe d'Allemagne un grand absent, Netzer, qui ne joue pas cet après-midi. Jairzinho, marqué par le numéro 4, Kuhlmann. C'est maintenant le remplaçant de Schwarzenbeck aux côtés de Beckenbauer. On joue depuis 3 minutes et une attaque extrêmement dangereuse des Allemands. L'arbitre accordant un coup franc pour une faute sur Heynckes. Seul Jairzinho est en pointe dans la formation brésilienne. Le numéro 11 du Brésil, c'est Dirceu, c'est le plus jeune joueur brésilien qui effectue cette tournée. Il faut dire que les deux formations se sont affrontées à 4 reprises. Vous voyez le camp allemand à l'instant avec l'entraîneur M. Helmut Schön. Les deux équipes se sont affrontées 4 fois. Il y a 2 victoires pour le Brésil, un match et un succès pour l'équipe d'Allemagne, et qui remonte exactement à 5 ans. C'était le 16 juin 1968 à Stuttgart. L'Allemagne avait remporté ce match 2-1. Et elle va essayer cet après-midi de redoubler cet exploit. Mais les Brésiliens ont annoncé que au cours de cette tournée, ce match contre l'Allemagne était pour eux le test le plus sérieux, le plus important. Paulo César. Rivellino. L'arbitre pourrait peut-être plus laisser jouer. Un tir de Jairzinho contré par la défense allemande, qui concède ainsi son premier corner à la 5e minute de jeu. C'est le numéro 7, Valdomiro, qui va tirer ce corner. Oh là là, la sortie de Mayer. L'homme en noir que les Parisiens ont vu il y a quelques jours au récent tournoi de Paris avec sa formation du Bayern de Munich. Zé Maria a donné complètement à gauche à Luis Pereira.
La Vienne, qui a vu un excellent match de la formation autrichienne, qui a malmené, on peut bien le dire, pendant près d'une heure, l'équipe de Rivellino. Beckenbauer, interception après le 1-2. Oh, c'est bien joué. Paulo César, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Il est né effectivement le 16 juin 1949. Gerd Müller a donné à Erwin Kremer. Valdomiro a donné à Paulo César. Il n'a pas encore trouvé la bonne distance, Valdomiro, mais il faut dire qu'il a un garde du corps particulièrement vigilant, la personne de Vogt, le numéro 2. Qui est, vous le savez, un défenseur intraitable et qui opère à Mönchengladbach aux côtés de Günther Netzer. On n'a pas encore beaucoup vu Ovrath. Il porte, je vous le rappelle, le numéro 10 dans cette équipe d'Allemagne. Le voilà, précisément. Pour Ovrath. Longue balle d'Ovrath pour Kremers. Remarquable passe. Kremers n'était pas du tout hors jeu, dégagement de la tête de la défense brésilienne. Et le ballon tout de même récupéré par Heinkers, puis par Breitner qui tire. Eh bien, on peut dire que le match est maintenant lancé. Vous avez vu la remarquable ouverture de Ovrath pour son ailier gauche. Kremers, le gardien Leao, qui retrouve sa place de titulaire. Il avait été remplacé contre l'Autriche par Renato. Leao n'a pas tellement été inquiété sur ce tir de Breitner. 9 minutes de jeu. Et le ballon va maintenant très rapidement d'un camp à l'autre. Un ballon qui est récupéré par les Brésiliens, Paulo César. Numéro 6, Flohe, qui joue très replié dans cette équipe d'Allemagne. Ovrath. Beckenbauer qui attaque, qui monte, qui oublie le ballon. Tous les ballons passent dans l'équipe du Brésil par Paulo César. En tout cas depuis le début de ce match. Là. On peut s'appeler Rivellino et se faire subtiliser le ballon. Paulo César veut servir Valdomiro. Flohe. Qui a voulu tenter un débordement sur la gauche. Le ballon est sorti. 11 minutes depuis le coup d'envoi de ce match Allemagne-Brésil. Toujours en position d'ailier gauche, aux prises avec 3 Brésiliens. Ovrath donne en retrait. Jairzinho
a voulu servir Valdomiro, mais qui a été signalé hors jeu. Encore un hors-jeu. Et de Jair Zino cette fois. Beckenbauer. Ah, il a servi. Et Kremers. Le ballon n'est pas sorti. Bravo. Centre de Kremers. Cette plongeante de Vogt. Ah là, les Brésiliens ne sont pas très contents. Alors que l'arbitre hollandais accorde un coup franc à l'Allemagne à la 13e minute de jeu. C'est Piazza qui discute. Capitaine de l'équipe du Brésil, rapidement joué. Oh là là, l'arbitre... Il sera intéressant de revoir cette phase au ralenti, c'est pas fini, dégagement du point du gardien, reprise de Fleur et le Brésil se dégage. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite faute tout de même sur Müller. « 14 minutes de jeu. Et l'on entend maintenant le public allemand encourager cette formation commandée par Franz Beckenbauer qui va essayer de réaliser un bel exploit cet après-midi. Eunès. Müller a failli récupérer la passe de Zemaria. Rivellino. Jair Zino. Tire de très loin. Fleur. Kuhlmann qui est à gauche et qui a laissé son vis-à-vis. Oh, très joli 2. Paulo César. Ah, mauvaise passe de Dirceu. Eunès. Eunès a manqué la réception. C'est dommage, il était bien placé. Il avait surtout derrière lui Müller. Premier quart d'heure de jeu écoulé maintenant et toujours 0-0 entre le Brésil qui attaque à gauche en jeu très net. Très net. 0-0 entre les deux formations. Le Brésil à gauche en clair, les Allemands en culotte noire. Eunès en position d'ailier droit.
centré, oui. Il y avait Müller et Heinkes dans la surface de réparation. Je crois que Valdomiro aura beaucoup de mal cet après-midi avec Vogt. Rivellino, Jair Zino, calmement. Ah, il a une couverture de balle étonnante. Action très dangereuse ici. Oh, oh, formidable, c'était très bien joué. Il a feinté une talonnade et récupéré le ballon devant. Il n'a pu la donner à l'un de ses partenaires. Enes, Ovrat, Fleu est à gauche. Il donne, ah oui, oh la remise remarquable de Enes. « 19 minutes de jeu, un peu moins, et toujours 0-0. Faute sur Paulo César, faute de Fleu. Paulo César qui joue à Flamengo. Qui a joué 43 fois dans l'équipe nationale du Brésil. Travers de Charles 04. Breitner. Corner pour l'équipe d'Allemagne. Il y a Enes, Müller et Kramer dans la surface de réparation. 3 contre 4 et 3, 7 Brésiliens. Vous voyez les Brésiliens qui ralentissent le jeu terriblement. Müller, oh, c'est dommage, c'est bien joué de la part de Müller qui a voulu s'infiltrer. Jair Zino. Dirceu en position d'ailier gauche. Très bonne technique de Dirceu, mais son centre était contré par Breitner. Corner, le deuxième pour l'équipe du Brésil.
Netzer avait pu jouer cet après-midi, eh bien Eunès aurait pu tenir son poste, il aurait été remplaçant. Helmut Schön estimant que il aligne régulièrement Eunès, mais aux côtés de Wimmer et de Netzer, alors qu'avec Overath et Netzer, c'est Flöhe. Alors qu'un tir ici n'inquiète pas du tout Mayer. Overath, le meneur de jeu de Cologne. Il y a plusieurs joueurs opérant à Cologne qui se trouvent sur cette pelouse. Interception. Et avec la casquette Monsieur Schön, le responsable de la formation d'Allemagne, qui prépare donc les hommes pour les luttes plus importantes de 74 avec une Coupe du Monde qui s'annonce passionnante. Breitner. Qui, vous le voyez, ne porte jamais de protège tibia. Chaussettes baissées. Oui, bien joué. Breitner était-il en jeu? Oui.